l'enfant qu'elle voulait. Et elle a tenu sa promesse de le consacrer à Dieu. Et c'était le prophète Samuel. Alléluia. Donc il faut se lever. Face au problème que tu as, il faut se lever. Il faut se lever et parler à son Dieu. Il faut se lever et laisser le Saint-Esprit agir. Il faut se lever pour que les oreilles puissent être en alerte. Pour écouter. Parce que souvent on parle beaucoup, on demande, mais écouter, on n'écoute pas trop. Dieu te parle, mais souvent on est distrait. Préoccupé par le quotidien, on n'arrive pas à écouter. Il faut écouter. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit arrive, on n'est plus pareil. Le Saint-Esprit nous emmène dans une autre dimension. Le Saint-Esprit nous révèle tout ce qui n'ont pas révélé au sein de ce monde. Le Saint-Esprit nous parle. Il nous enseigne. Il nous remplit. Il nous remplit. Nous demandons tous les jours à notre Dieu de nous envoyer ce Saint-Esprit pour nous remplir. Dans Acte 4, verset 31, on voit comment le Saint-Esprit remplit. Il a rempli les apôtres. Et les apôtres ont été transformés. Que cela soit notre portion dans le ministère de Christ. Que cela soit notre partage, d'être rempli chaque jour. Parce que lorsque nous sommes dans la présence du Saint-Esprit, nous sommes des personnes différentes. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Acts 4:31. Na owie asɔre no faako a ohyiaeɛ hɔ ɛwosoi na wɔn kronkron yɛhyɛ wɔn nyinaa ma na wɔde ɛnam kaa Onyankopɔn asɛm. Amen. Amen. Cela est ma prière chaque jour. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Que le Saint-Esprit nous permette de parler de la parole avec assurance. De connaître toutes ces choses. Qui ne sont que des choses merveilleuses dans sa présence. Que le Saint-Esprit nous emmène dans cette nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est nécessaire pour nous les enfants de Dieu que nous puissions non plus nous contenter des destinées terrestres que nous savons. Mais nous devons demander les destinées célestes. Parce que lorsque Dieu a pensé à nous faire venir, il avait déjà tout préparé. Il a déjà établi une destinée précise pour chacun de nous. Mais quand nous venons sur cette terre, on se laisse toujours disperser. On se laisse divertir pour ne pas rentrer dans nos destinées. Nous devons tous rechercher la destinée céleste. Les anciens ont vu des choses. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a emmené tout le peuple d'Israël. Le désert, ensuite rentré dans Canaan. Et même là, il n'y a que deux qui sont rentrés, qui ont pu rentrer. Mais ce que là, il nous dit encore que ceux qu'ils ont vus là, ils ne sont pas vraiment arrivés. Ce n'est que l'ombre des choses à venir.
Quand je regarde cette parole, quand on me dit, pourtant quand on lit l'Ancien Testament pour nous, ils ont réalisé des choses. Ils ont réalisé des miracles. Élie a demandé que la pluie ne tombe pas, n'est pas tombée. Moïse a fait beaucoup de choses. Emmener tout ce peuple, le supporter. Ils ont accompli de grandes merveilles. Mais la parole nous dit ça, ce n'est que l'ombre. Mais si j'arrive à la réalité que le Seigneur a destiné pour moi, est-ce que je peux imaginer ce que cela va être? Pour moi, c'est quelque chose de trop géant, de trop grand, que je n'arrive même pas à m'imaginer. Le royaume. On nous demande de rentrer dans notre destinée céleste. Et sans la prière, on ne peut pas y parvenir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas y parvenir. On risque de rester que dans l'ombre. Des choses qui sont destinées à chacun de nous. Ma prière, c'est que chacun de nous puisse entrer dans la destinée céleste, qui est une destinée glorieuse, dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est faire tout ce que Dieu nous demande de faire. Marcher selon sa volonté. Être à l'écoute. Et faire ce qui doit être fait. Non pas par notre propre force, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est la clé. Et la foi également. Parce que sans la foi, on ne peut pas y parvenir. L'Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très précieux. Ma demande chaque jour, Dieu, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Il nous dit que ce qu'ils ont fait là, c'est petit par rapport à ce qui devait venir. Nous devons suivre l'Esprit de Dieu. Celui qui nous révèle toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Deutéronome 11, verset 10. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 11, verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Amen. Amen. Na asase a wɔrekɔ akɔfa no nte sɛ Misraim asase a mofiri so ɛbaeɛ a wogu waba na wɔde wɔnan ɛwogu so nsuo sɛ ɛfan ɛturo mu no. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous dit que ce qui nous attend est glorieux. Ce qui nous attend est glorieux. Il faut vraiment que chacun de nous prie pour y parvenir. Entretienne une relation spécifique avec le Saint-Esprit. Entretienne une relation intime avec le Saint-Esprit. Pour que nous puissions déclarer des paroles qui viennent de lui. Pour que nous puissions marcher comme il a marché. Déclarer des paroles comme il a déclaré. Donc, ce n'est que sur cette base-là que nous allons opérer comme il a opéré.
Mais nous disons également que les problèmes